Donc, dans l'émission précédente, on a parlé des différents types d'appâts qu'on peut utiliser, soit un appât à la voix, un appât manuel type le double languette, ou encore, on peut utiliser différents types d'appâts préajustés. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est parfois, on va avoir une situation avec un mâle qui va approcher, puis rendu à une certaine distance, à 200-300 pieds, le mâle va bloquer. Pourquoi que le mâle bloque? Parce qu'il y a un point d'interrogation, ce mâle-là. Il y a quelque chose qui lui dit que c'est pas une vraie femelle en chaleur qui est ici puis qui appelle. Pourquoi des fois ça arrive? Parfois, c'est parce qu'il nous a senti. Parfois, c'est parce que le mâle a eu d'autres expériences avec des chasseurs, puis il veut prendre un peu plus son temps. Des fois, c'est parce que le mâle il a entendu un son qu'on a fait, un son de métal, un son qui n'est pas naturel. Donc, ça peut être plein de raisons qui peuvent faire qu'un mâle va bloquer. Parfois, ce que je vais arriver dans cette situation-là, exemple, j'ai appelé le mâle avec un son de femelle en chaleur. Un excellent son, mais le mâle est bloqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre appât. Je vais faire un son de jeune mâle. Je vais envoyer de l'urine de jeune mâle aussi, puis de l'urine de femelle. Fait que là, le mâle est à 300 pieds, exemple. Donc, il vient d'entendre une femelle à chaleur. Lui, il est arrivé pour accoupler la femelle à chaleur parce qu'il vient, le mâle va venir, comme on pourrait dire, une fois par année. C'est le temps de l'accouplement, ça arrive bien qu'une fois par année. Fait que si on voudrait se mettre un peu dans la peau d'un orignal, bien, on s'accouple une fois durant l'année, donc on cherche le plus de femelles possible. Le mâle entend une femelle, il va approcher pour aller accoupler cette femelle, mais rendu à une certaine distance, on arrête, on n'est pas sûr de quelque chose, on a senti quelque chose, c'est juste normal pour lui. On se met un petit peu dans sa peau. Donc, il entend un autre mâle. Pour lui, un autre mâle, surtout si c'est un mâle qui est plus ou moins dominant, il va essayer d'aller repousser ce mâle-là. Donc, ça peut nous donner une chance quand on alterne mâle, jeune mâle et femelle en chaleur. Donc, ça peut être une bonne alternative. Si encore là, ça ne marche pas, on peut casser des branches, c'est excellent, faire du bruit, faire du mouvement, parce que ces orignaux-là se déplacent, ils ne restent pas toujours au même endroit. Bien souvent, quand on va avoir une femelle en chaleur, bien, elle est excitée, la femelle bouge beaucoup. Quand le mâle est là, le mâle va vironner autour, il va la sentir, il va essayer de montrer qu'il est beau, qu'il est fin. Donc, c'est important de faire du bruit aussi, d'utiliser de la bonne urine. Puis là, si vous voyez que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien souvent, j'aime bien utiliser le son d'un gros mâle. C'est sûr que si c'est un petit mâle de 2 ans et demi, 1 an et demi que vous êtes en train d'appeler, on n'effectuera pas un appel de gros mâle. Mais si on entend que c'est quand même une bonne réponse, que c'est un son assez sourd, bien là, je vais sortir mon son de gros mâle. Comme là, ça serait comme une femelle qui serait en chaleur, qui arrive à un jeune mâle pour l'accoupler, puis que ce serait un mâle, par exemple, un gros mâle du secteur à côté, qui a entendu ça, qui vient pour tasser le jeune pour accoupler la femelle. Donc, mettez-vous dans la peau de l'orignal qui est à 200-300 pieds, par exemple, de vous qui est bloqué. Vous lui faites une femelle en chaleur, vous lui faites un jeune mâle. Il est encore là, il n'est pas sûr encore, il a encore son point d'interrogation. Là, vous lui faites un gros mâle. C'est sûr que dans sa tête, lui, il dit « Oh, palais, le gros mâle, il va réussir à l'accoupler, cette femelle-là. » Donc, on a des meilleures chances de faire sortir ce mâle-là. Encore une fois, c'est sûr que, comme je vous dis, faites pas ça si c'est un jeune mâle. Si c'est un mâle que vous entendez que c'est un mâle mature, bien là, c'est des bonnes techniques à utiliser. De varier son son, de ne pas juste faire le son d'un orignal. Si vous êtes en forêt, surtout dans les coins de la Gaspésie, il y en a beaucoup d'orignaux. Donc, c'est important de varier notre note si on voit que ça ne marche pas. Si l'orignal il approche, puis il s'en vient, puis il n'y a pas de trouble, il rentre, laissez-les rentrer, faites le même son, puis regarde. Tant qu'il n'est pas bloqué, on ne change pas de recette, comme on pourrait dire. Si il est bloqué, il ne veut pas avancer, bien là, changez de son, craquez des branches, mettez de l'urine un petit peu plus. Donc, c'est toutes des techniques comme ça qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut faire ça, on peut faire aussi le son d'une jeune femelle avec le son d'une vieille femelle. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup d'activité dans le secteur. Donc, c'est important de changer notre son, changer notre tonalité. Des fois, ça peut vous donner un peu plus de succès. Pour mon dire, on a tué l'année passée, il y a 2 ans, 65 pouces avec cette technique-là. On a tiré ça à 25 pieds. On était 4 chasseurs. Il y avait beaucoup de senteurs. Donc, on a alterné avec des sons de jeunes femelles, de vieilles femelles, parce qu'il était avec 3 femelles, ce mâle-là. Donc, il faut être plus convaincant encore que ces femelles-là. Donc, un bon truc à utiliser si ça vous arrive pour votre saison de chasse 2009.